En juillet, des scientifiques ont découvert la production d'oxygène sombre dans les fonds marins. En juillet, des scientifiques ont découvert la production d'oxygène sombre dans les fonds marins. Cette découverte, publiée dans le magazine Nature, bouleverse notre compréhension des parties les plus profondes de nos océans. Mais qu'est-ce que l'oxygène sombre et pourquoi est-ce si important ? Je vous explique tout dans cette vidéo. Chapitre 1. Qu'est-ce que nous savons des fonds marins ? Nous avons actuellement très peu de connaissances à propos des fonds marins. D'ailleurs, les scientifiques disent souvent qu'il est plus facile de faire un voyage dans l'espace qu'un voyage dans les profondeurs de nos océans. Cela est notamment dû au fait que la pression extrême rend les voyages dans les eaux profondes très dangereux et que les technologies qui permettent ces exploits sont extrêmement chères. Si la surface des océans est explorée depuis des centaines d'années, seuls 23,4% des fonds marins sont à ce jour cartographiés. Ce chiffre vient des données de 2022 de l'administration océanique et atmosphérique nationale des États-Unis. Mais qu'est-ce que les fonds marins exactement ? En général, les scientifiques divisent l'océan en 5 zones. La première est la zone épipélagique qui va jusqu'à 200 mètres de profondeur. La deuxième est la zone mésopélagique qui se trouve entre 200 et 1000 mètres. Et ensuite, il y a la troisième zone, la zone bathypélagique ou zone de minuit, parfois on l'appelle comme ça, qui se situe entre 1000 et 4000 mètres de profondeur. Cette troisième zone est considérée comme étant le début des fonds marins, car aucune lumière du soleil ne pénètre à cette profondeur, d'où d'ailleurs le terme zone de minuit. Les seules lumières dans cette zone et les deux suivantes viennent généralement de la bioluminescence des organismes qui vivent à ces niveaux-là. Ensuite, il y a la zone abyssopélagique ou abyssale qui se trouve entre 4000 et 6000 mètres de profondeur. Il est intéressant de noter que le nom de cette zone vient du grec abyss qui signifie sans fond, car les Grecs pensaient que l'océan n'avait pas de fond. Mais en réalité, 3/4 des sols marins se trouvent en fait dans cette quatrième zone. Le dernier quart se trouve dans la dernière zone, la zone hadale, aussi appelée fosse océanique. Cette zone se situe entre 6000 et va jusqu'à 10 994 mètres de profondeur, le point le plus profond étant la fosse de Mariana, vers les côtes japonaises. Bien qu'il soit impossible de savoir exactement combien d'espèces existent dans nos eaux, les experts estiment qu'il y a à peu près 2 millions d'espèces marines. De ces 2 millions, seuls 10% de ces espèces ont été découvertes, selon Ocean Census, une initiative qui a pour objectif de découvrir la vie dans les océans et de créer une base de données avec toutes les espèces. Il y a d'ailleurs une autre initiative très intéressante en cours qui s'appelle Seabed 2030 pour cartographier l'entièreté des fonds marins. Chapitre 2. Qu'est-ce que l'oxygène sombre ? Comme mentionné au début de la vidéo, en juillet, un groupe de scientifiques a découvert la production d'oxygène sombre dans les fonds marins. Mais tout a commencé bien avant, tout a commencé en fait en 2013, lorsque le professeur Andrew Sweetman de la Scottish Association for Marine Science a découvert que de l'oxygène était produit dans les fonds marins, c'est-à-dire en dessous des 4000 mètres de profondeur où la lumière du soleil ne pénètre plus. Au début, il a évidemment cru que son matériel lui jouait des tours et qu'il était mal calibré. En fait, ce qui le dérangeait, et c'est bien normal, c'était que toutes les études sur les fonds marins démontraient que l'oxygène à ce niveau-là n'était que consommé et jamais produit par les organismes vivants à ces niveaux-là. Et cette idée est totalement logique lorsqu'on sait que la production d'oxygène nécessite de la lumière. C'est-à-dire que les plantes, comme les arbres ou les algues, ont besoin de capter de la lumière pour faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Ainsi, sans lumière,
il n'y a pas d'oxygène. À travers cette découverte, le professeur Sweetman et son équipe remettent en question la supposition que l'oxygène n'est créé qu'à partir de la photosynthèse. C'est d'ailleurs pour cette raison que le groupe de scientifiques a décidé d'appeler ce type d'oxygène l'oxygène sombre. Pour leur recherche, les scientifiques ont prélevé des sédiments, de l'eau de mer et des nodules polymétalliques à différents endroits dans la zone de Clarion-Clipperton. Cette région s'étend sur plus de 6400 km dans l'océan Pacifique et se trouve en dehors de la juridiction de tout État. Ainsi, l'hypothèse qui a été amenée par ce groupe de scientifiques, c'est que les nodules produisaient de l'oxygène à partir du phénomène d'électrolyse en eau salée. En bref, lorsqu'un courant électrique est placé dans de l'eau salée, il sépare l'eau en oxygène et hydrogène. Cette hypothèse de batterie géologique, si on peut appeler ça comme ça, est considérée par plusieurs scientifiques comme étant une explication totalement raisonnable à la création justement de cet oxygène sombre. Toutefois, comme avec chaque nouvelle découverte, il faut faire plus de recherches pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres explications qui soient possibles et surtout pour pouvoir confirmer cette hypothèse. Chapitre 3. Pourquoi est-ce important ? J'ai mentionné avant les nodules polymétalliques qui ont été utilisés pour expliquer la création de l'oxygène sombre. Ces nodules sont des roches qui sont extrêmement riches en plusieurs métaux, notamment en manganèse, en cuivre, en cobalt, en nickel et en lithium. Et ces métaux, particulièrement, sont en très forte demande depuis plusieurs années, car ils sont utilisés pour faire des panneaux solaires, des batteries de voitures électriques, d'autres technologies qu'on appelle des technologies vertes, mais aussi d'autres technologies comme les téléphones ou les ordinateurs. Le Geological Survey aux États-Unis estime qu'il y a 21,1 milliards de tonnes de nodules polymétalliques dans la région de Clarion-Clipperton. Cela veut dire que cette région contient plus de métaux que toutes les réserves sur Terre combinées. Ainsi, le potentiel énorme de cette région explique la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises cherchent à tout prix à exploiter cette zone pour l'extraction minière de ces métaux. J'ai d'ailleurs écrit un article pour un média canadien sur la polémique de l'extraction minière dans les fonds marins. Alors l'article est en anglais, si vous comprenez l'anglais, vous pourrez trouver le lien de cet article en barre d'infos, je vais vous le mettre. Je vous recommande en tout cas vivement de lire cet article et de vous informer sur le sujet. Je ne dis pas ça juste parce qu'il s'agit de mon article, mais parce que je pense que ce sujet spécifiquement va devenir de plus en plus important dans les années qui viennent. Alors, vous savez sans doute déjà où je veux en venir, mais grâce à cette découverte, on comprend de mieux en mieux que l'extraction minière dans les fonds marins risque non seulement de changer complètement l'environnement sous-marin, mais également de détruire les écosystèmes et les organismes qui dépendent de ces nodules. Cela peut aussi affecter le stockage de CO2 dans les fonds marins. Et même si on ne sait pas exactement pourquoi l'oxygène est produit dans ces zones sous-marines, on comprend que si de l'oxygène est créé, ce n'est pas pour rien. Et c'est justement pour cette raison, et toutes celles que j'ai déjà mentionnées avant, que je pense que l'extraction minière dans les fonds marins risque d'accentuer gravement la crise climatique auquel nous faisons déjà face. Au-delà de la question des extractions minières et du réchauffement climatique, cette découverte permet aussi de repenser comment est-ce que la vie a commencé sur Terre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous trouverez dans la description le lien vers l'étude que j'ai mentionnée, mon article comme je vous l'ai dit avant, et d'autres ressources si vous voulez vous informer. Au-delà de ça, je vous mets aussi une pétition de Greenpeace pour demander l'interdiction de l'extraction minière dans les fonds marins.
Si ça vous intéresse de faire un geste pour protéger notre planète et vous allier à cette cause, n'hésitez pas à cliquer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve tout bientôt.